L'histoire commence alors que le groupe Silverwing affronte un dragon gigantesque. Mais même leurs forces combinées ne font pas le poids face à la bête. Il fouette l'air de sa queue avec une précision mortelle, et les membres du groupe sont contraints de sauter pour éviter le coup écrasant. Ils ripostent avec leurs attaques les plus puissantes, mais leurs armes ne font pas le poids face à l'épaisse carapace du dragon. Le dragon rassemble son énergie pour lancer une attaque puissante, mais le mage du groupe érige rapidement une barrière pour protéger le groupe. Cependant, celle-ci n'est pas assez solide pour bloquer complètement l'attaque dévastatrice. Lorsque le bouclier se brise, Denny, le cuisinier du groupe, se précipite et utilise son propre corps pour protéger le mage des flammes du dragon. Une flamme effleure son bras, alors il lui prépare rapidement une potion magique, lui conseillant de ne pas perdre sa concentration, ce qui soulage la vice-capitaine du groupe, Cathy, car Denny veille toujours sur eux. Cependant, le chef du groupe, Vigo, ne semble pas impressionné par la compassion dont fait preuve Denny. Au contraire, il semble irrité. Vigo canalise sa frustration dans une attaque dévastatrice qui frappe le dragon directement dans l'œil, provoquant un rugissement de douleur chez l'énorme créature. La blessure plonge le dragon dans une rage berserk totale, et il commence à attaquer tout ce qui se trouve à sa portée avec des mouvements imprévisibles. Ils parviennent à survivre à l'assaut chaotique, et Vigo crie à son équipe de rester forte, car ils sont le groupe le plus puissant au monde. Après cela, la scène se déplace vers la salle de réunion de Silverwing, où tous les membres du groupe se sont rassemblés autour d'une grande table. À l'exception de Cathy, Denny demande pourquoi Vigo a convoqué cette réunion. Vigo rejette alors toute la responsabilité de leur récent échec sur Denny, affirmant que si Denny n'avait pas utilisé son pouvoir de voix terrifiante, le dragon ne se serait pas enfui et ils auraient pu le vaincre correctement. Denny rappelle calmement à Vigo que c'est lui qui lui a ordonné d'utiliser cette compétence spécifique. Mais Vigo refuse d'assumer la responsabilité de ses ordres et continue de réprimander Denny pour le résultat. Denny se souvient que leur objectif était de vaincre le dragon et de récolter ses matériaux rares pour en tirer profit. Mais lorsque le dragon est soudainement entré dans un état de frénésie, il est devenu très dangereux pour eux de poursuivre le combat, car la plupart d'entre eux étaient déjà blessés. Ils étaient sur le point de subir une défaite imminente. Vigo ordonna à Denny d'utiliser la technique d'intimidation, voix effrayante, capable d'effrayer les ennemis. Denny suivit l'ordre et réussit à faire fuir le dragon du champ de bataille. Bien que cette décision ait mis fin à la quête par un échec, elle a également sauvé la vie de tout le monde. Denny admet avoir été surpris par le bon jugement inhabituel de Vigo à ce moment-là, mais maintenant qu'il voit sa vraie nature, il n'a pas changé. Vigo nie complètement avoir donné un tel ordre et va même plus loin en suggérant que Denny aurait pu être envoyé pour infiltrer leur groupe en tant qu'espion d'un groupe rival qui veut ternir la réputation de Silverwing. Il dit à Denny de quitter leur groupe et aucun des autres membres ne prend sa défense, car ils ont tous peur du président. Vigo prononce alors un discours cruel, affirmant que Denny n'a jamais été digne de faire partie de leur groupe d'élite, car il n'est qu'un cuisinier et que le bataillon Silverwing est destiné aux épéistes, prêtres et magiciens hautement qualifiés. Il fait remarquer que même s'ils ont tous deux atteint le niveau 99, un simple cuisinier comme Denny n'a pas sa place parmi les vrais guerriers. Denny se rend compte qu'il ne sert à rien de rester plus longtemps, alors il leur dit de faire ce qu'ils veulent, car ils ne sont plus son problème. Il quitte la pièce la tête haute, laissant derrière lui son ancien groupe qui l'a fidèlement servi pendant si longtemps. Peu de temps après, Denny marche dans les rues animées de la capitale, pensant qu'il devra également dire adieu à cet endroit. Une jeune fille le heurte accidentellement et lâche son ballon, qui commence à s'envoler, et elle se met à pleurer. Denny attrape rapidement le ballon et le lui rend, lui disant qu'elle ne doit pas lâcher les choses qui sont importantes pour elle. Pendant ce temps, Vigo observe Denny s'éloigner de loin et sourit froidement alors qu'il se prépare à mettre son véritable plan à exécution. Au moment où Denny s'apprête à quitter la ville, Cathy apparaît et tente de l'empêcher de partir. Bien que les autres ne reconnaissent pas le rôle de Denny au sein du parti, Cathy sait qu'il a joué un rôle clé, car il s'occupait de toutes les tâches importantes comme les médicaments, l'alchimie et la cuisine. Denny pense que quelqu'un d'autre prendra le relais, mais Cathy lui explique qu'après son arrivée dans le groupe, leur capacité à explorer des donjons dangereux a considérablement augmenté. Aujourd'hui, les gens les considèrent comme le groupe le plus puissant au monde. Elle sait que les autres membres du groupe ne se rendent pas compte à quel point Denny les soutient en coulisses, mais elle connaît sa véritable importance. Cathy tente désespérément de convaincre Denny de revenir, et lorsque cela ne fonctionne pas, elle lui demande au moins de lui préparer un dernier dîner ou de leur préparer quelques déjeuners.
Denny n'arrive pas à croire que c'est tout ce à quoi elle pense, alors Katy devient sérieuse et lui demande s'il va vraiment partir pour toujours. Comme Denny reste silencieux, Katy lui demande ce qu'il va faire de sa vie maintenant. Denny explique qu'il va continuer à cuisiner parce que c'est son métier, et il révèle qu'il prévoit d'ouvrir son propre restaurant. Katy ne souhaite pas qu'il parte, alors elle tente une nouvelle fois de l'en empêcher, affirmant que c'est elle qui l'a trouvé et qu'il lui appartient. Denny est reconnaissant à Katy de l'avoir invité à rejoindre Silverwing, et il repense à leur bonne entente, qui, selon lui, est la raison pour laquelle Viggo l'a renvoyé, car il était amoureux de Katy. Denny s'excuse auprès de Katy et s'en va. Même lorsqu'elle tente de lui ordonner de revenir en utilisant son autorité de vice-capitaine, il ne bronche pas, car il sait que sa vie d'aventurier est terminée, mais que sa vie de cuisinier vient de commencer. Quelques heures plus tard, Denny se rend dans une nouvelle ville, où il achète des fournitures pour ouvrir son nouveau restaurant. Il découvre dans l'un des magasins une boîte extraordinaire qui permet de refroidir n'importe quoi sans glace, et le commerçant lui explique qu'il s'agit d'une glacière, indispensable dans tous les restaurants. Denny est enthousiaste à l'idée de l'acheter, mais il se souvient alors avoir lu dans son livre préféré, Comment ouvrir un restaurant, qu'il doit éviter les achats inutiles et limiter ses investissements au maximum. Il décide de ne pas acheter la glacière, car il peut utiliser la magie de la glace à la place. Conformément au conseil du livre, il achète un bien immobilier abandonné, contacte des distributeurs pour s'approvisionner en matières premières et achète les ustensiles nécessaires. Après avoir accompli toutes ces tâches, il réfléchit à combien ce processus est agréable et il se rapproche de plus en plus de son rêve. Le prochain conseil du livre est de ne pas tout prendre en charge tout seul, car il ne peut pas servir tous les clients, il décide donc d'engager un assistant. À ce moment-là, il remarque une foule rassemblée autour d'un trafiquant d'esclaves qui vend une jeune fille, autrefois la fille d'une famille noble. Le marchand explique que ses parents ont été vaincus dans une lutte politique pour le pouvoir et qu'elle a été exilée, c'est pourquoi elle se trouve ici. Les gens rassemblés ont du mal à croire qu'elle soit vraiment de la noblesse, car elle n'a vraiment pas l'air raffinée, mais ils la trouvent mignonne et croient qu'elle deviendra assez jolie. Denny souhaiterait pouvoir faire quelque chose pour l'aider, mais il pense qu'il ne peut pas sauver tout le monde et que, s'il se mettait à se fâcher contre chaque injustice, il ne survivrait jamais. Mais lorsqu'il regarde dans les yeux vides de la jeune fille, il se souvient de son propre enfance, lorsqu'il était un enfant orphelin. Le trafiquant d'esclaves commence les enchères, et elle débute à 300 000, avant que d'autres ne commencent à enchérir aussi, montant rapidement à 800 000. Denny surenchérit à 1 million, pensant qu'il va gagner, mais le propriétaire du magasin qu'il a rencontré plus tôt intervient avec une enchère de 1 500 000, en affirmant qu'elle est assez mignonne, alors il va la ramener chez lui et bien s'occuper d'elle. Denny remarque que cet homme a l'air d'un type pervers, mais il essaie de ne pas juger les gens sur leur apparence. Comme il l'a mentionné, il prend soin d'elle. Cependant, la foule commence à parler de cet homme et dit que la jeune fille sera malheureuse s'il l'achète. Denny se rend compte qu'il ne peut pas laisser cela se produire à aucun prix, alors il augmente encore son enchère. La guerre des enchères continue jusqu'à ce qu'il dépasse largement les 5 millions, et on voit que Denny l'a effectivement acheté. Il l'emmène dans son nouveau restaurant, mais il se sent mal à l'aise, car il a presque dépensé toutes ses économies pour la jeune fille, espérant lui offrir un nouveau départ. Il l'emmène dans un magasin, lui achète une nouvelle robe, et elle est toute fraîche. Plus tard, on les voit marcher ensemble en rentrant chez eux, mais la jeune fille marche assez lentement, alors elle le prévient qu'elle se perdra si elle ne reste pas plus près de lui. Après un moment, son avertissement s'avère vrai lorsqu'elle se perd dans la foule. Elle ne trouve Denny nulle part et a peur de toutes les personnes autour d'elle. Mais après quelques minutes, Denny apparaît devant elle, non surpris qu'elle se soit réellement perdue, et il s'excuse d'avoir marché trop vite. Ils arrivent au restaurant, et la jeune fille demande à Denny pourquoi il l'a acheté, et il mentionne qu'il n'y avait pas de vraie raison, à part qu'elle lui rappelait quelque chose d'il y a longtemps. Il lui demande son nom, et elle lui dit de l'appeler simplement esclave, mais il se demande si elle n'a pas un vrai nom. Elle lui demande de l'appeler Atelier, et il se présente sous le nom de Denny. Elle lui demande ce qu'elle doit faire, et il lui dit qu'elle n'a rien à faire du tout. Elle peut utiliser l'étage supérieur, ou si elle ne veut pas y vivre, elle peut simplement partir car elle est libre maintenant. Atelier est choqué d'entendre cela, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit d'autre, son estomac gronde bruyamment. Denny commence à préparer quelque chose à manger pour eux deux, et il prépare un plat délicieux qui emplit tout le restaurant d'un arôme incroyable. Elle est enchantée par l'odeur délicieuse, et lorsque Denny termine de cuisiner, ils s'assoient tous les deux pour manger.
La jeune fille apprécie vraiment la nourriture, et cela la rend tellement heureuse qu'elle commence à pleurer. Denny pense qu'il ne sait pas ce qu'elle a traversé, et qu'il ne va pas lui poser de questions à moins qu'elle ne veuille lui en parler elle-même. Elle continue à manger, mais il remarque qu'elle s'étouffe avec la nourriture, alors il l'aide rapidement. Au cours des jours suivants, Atelier aide Denny à décorer le restaurant, et elle s'occupe même du ménage, ce qui rend Denny heureux. Après un moment, ils finissent de préparer tout, et Denny donne un nom à son nouvel endroit, le restaurant de l'aventurier. Denny dit à Atelier qu'elle va être leur égérie, et elle pratique ses compétences en service client avant leur arrivée. D'autre part, Denny croit avoir tout préparé, et il est prêt à tout ce qu'un client pourrait leur lancer. Il déclare qu'il va rendre tout le monde obsédé par sa cuisine, et ils vont devenir tellement accros qu'ils mangeront les 3 repas chez lui tous les jours. Il espère que les clients vont lui payer beaucoup d'argent, car il n'a plus d'argent après l'avoir tout dépensé pour le restaurant et atelier. Mais tandis qu'il est perdu dans ses pensées, leur premier client entre dans le restaurant. Mais à leur grande surprise, le client porte une armure. C'était le premier épisode, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.